Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly Best Training. J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir de partager avec vous où que vous soyez dans le monde. Chacun a sa façon d'interpréter un événement. Aujourd'hui, on parle énormément de l'affaire George Floyd, la mort d'un homme innocent, père de famille. Cet événement a provoqué un embrasement dans tous les États-Unis. Il y a eu de ma part une analyse mettant en lumière ce qui pour moi fut un acte raciste. Un autre youtubeur dont je ne citerai pas le nom a exclu l'hypothèse du meurtre et du racisme. Il a plutôt mis en avant l'incompétence d'un agent et a déclaré que son intention n'était pas de donner la mort. Si tous les avis sont à respecter et à écouter, certains sont durs à avaler. Il est parfois dur pour certaines personnes d'admettre ce qui est évident. Lorsque des faits sont récurrents et que les victimes de ces actes réagissent immédiatement en mettant en avant l'évidence, il y a comme une forme de résistance qui se forme et pousse certaines personnes à minimiser ce qui pourtant est clair. Des personnes diront même qu'il n'y a plus autant de racisme et que cela fut le cas il y a fort longtemps, que les temps ont changé et qu'il serait bon d'arrêter de sans cesse tirer la sonnette d'alarme du racisme à tout bout de champ. Pour ma part, je dis juste que l'on finit par ne plus se rendre compte du racisme dans ce monde parce qu'on s'y habitue jusqu'au jour où il se traduit par l'irréparable. Aujourd'hui, une femme et 2 enfants pleurent un père, un mari. Une famille est détruite, ce qui n'est pas un cas isolé, perpétré par des forces censées protéger. Derek Chauvin, le policier, quant à lui, a vu ses charges requalifiées. En effet, il ne s'agit pas d'un meurtre au 3e degré, mais au 2e degré, donc un meurtre intentionnel. Il faut se rendre compte, en ces temps de grande surveillance et de communication via les caméras et téléphones portables, que cela a permis de pouvoir mettre la justice au pied du mur. Tout est clair et visible. On a souvent vu des cas similaires où des agents se sont vus écoper de peines insignifiantes par manque d'éléments. La plupart du temps, la défense policière se basait sur le doute car souvent on ne disposait pas d'images du début d'une interpellation. Dans cette affaire, c'est différent. Il y a un début et une fin. Tout est clair. Cette affaire a provoqué l'indignation dans le monde entier. Malgré cela, une certaine personne, Éric Zemmour, par pure provocation, je suppose, a prétendu que la mort de George Floyd a été causée par son état de santé. Je l'invite donc à faire une reconstitution en se plaçant lui dans la position de George Floyd. Je pense qu'il ne tiendra pas aussi longtemps. On parle ici de 8 longues minutes de calvaire où la victime se plaint de ne plus pouvoir respirer. Mes chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo que j'ai faite pour donner mon avis et analyse sur ce triste événement. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas aussi que pour votre santé physique et mentale, la musculation pratiquée de façon intelligente est la solution, car elle est la mère de tous les sports. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis à bientôt.